Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Optimus Prime G1. C'est une review très spéciale qui a mis 2 mois à sortir, puisque c'est la review numéro 50. C'est pour ça que je voulais un personnage aussi emblématique que lui. Et donc je ne ferai pas cette review seul, car je n'ai pas du tout au complet comme vous pouvez le voir. Pour commencer, on va voir un petit peu qui était Optimus Prime et qui il est toujours maintenant. Et je laisserai la parole à Shockwave pour cette introduction. À toi Shockwave. Avec plaisir, leader. Dans la G1, Optimus est le grand chef des forces Autobots. Au départ, il n'était qu'un simple civil, mais après avoir été rebâti par Alpha Trion, il a été choisi pour porter la matrice du commandement. Il n'aime pas faire des victimes Decepticons et c'est sa seule faiblesse. Il ne supporte pas que les humains soient en danger, leur sécurité et celle de ses Autobots passent avant tout. Il se sacrifierait pour eux. C'est malheureusement ce qui lui coûtera la vie dans le film de 1986. Il ne détruit pas Megatron au moment où il en a l'occasion pour ne pas blesser Hot Rod. C'est ce qui prouve que pour tout le monde, même aujourd'hui, Optimus Prime représente l'image d'un mentor, d'un grand sage ou même d'un père sous son rôle protecteur. On peut même dire qu'il est irremplaçable. Le jouet, sorti en 1984, était édité par Diaclone et fut renommé Optimus Prime les années suivantes. Il peut, comme dans le cartoon, se séparer en 3 parties. Le robot, la remorque et Rouleur, un petit robot autonome servant d'espion. C'est cette figurine que vous allez nous présenter. Merci à toi de nous avoir éclairé sur l'histoire un petit peu d'Optimus Prime. Je vais maintenant faire place à Jetfire pour qu'il nous montre un petit peu une des différentes boîtes, une des multiples boîtes dans lesquelles ce Optimus G1 est sorti, enfin lui ou ses rééditions sont apparus depuis qu'il a été mis en vente. Merci mon leader. Voici Optimus Prime, 25e anniversaire, le G1, bien entendu, une réissue qui est sortie il y a 6 ans au magasin, que j'ai pogné au coût de 40$. 25e anniversaire, 84-2009. Universe, c'était Universe et non Generation. Il y a bien entendu ces pitons-là ici. I am Optimus Prime. Autobots, transform and roll out. Megatron must be stopped, no matter the cost. Fait que c'était ça, c'était un affaire que tu peux mettre sa ceinture. Puis il faut pas oublier que cette réussite-là, il y a les pipes en arrière qui sont coupées. Comparé à mon G2 que j'ai eu quand j'étais jeune. Il y a aussi la bande dessinée ici. Et de côté, il y a la bande dessinée incluse, triple langue. Et le contraire, la boîte est un petit peu maganée, mais bon, c'est correct. Bien entendu, c'est la figure photoshopée à fond, c'est ce qu'on a, des collants. Optimus est devenu un guerrier assez puissant pour s'opposer même à l'invincible Megatron, ça veut tout dire. Je crois que le prix est ici. 60$, 44$, puis je me souviens, je l'avais acheté moins de 40$ avec les taxes, fait qu'il y avait déjà triple spéciaux. Puis je trouve quand même que c'est un très bon en achat. C'est une boîte que je vais finir sûrement peut-être par signer par Peter Cullen. Ça serait un de mes plus grands souhaits pour ma collection, tant qu'à moi. Et merci. Et à toi, leader. Merci à toi Jetfire. Maintenant, je vais laisser Sylvain prendre sa partie de la review avec toute la review du Optimus puisqu'il l'a complet. L'Optimus G1, le vrai. Donc voilà, c'est à toi Sylvain. Merci mon cher Alex. Donc c'est donc moi qui vais prendre le relais. Donc salut les petits amis, ici Papy TF. Donc Papy TF oblige, je vais quant à moi vous parler du Optimus Prime J1. Le premier, le seul, le vrai, l'unique, celui par qui tout a commencé.
Hein, donc nous sommes en 1985 sur Canal+, passe le midi juste après les cours. Un dessin animé donc qui va changer le destin du jeune enfant de 11 ans que j'étais à l'époque. Ouais, j'avais devant mes yeux tous ces samedis midi ce superbe cartoon qui était donc Transformers. Voilà, donc le déclic a été immédiat. Il faut savoir que nous faisons partie de la génération aussi de ceux la génération un peu gimmick, gadget. Voilà, on aimait beaucoup ce petit côté gadget qui a été vraiment très très prédominant à l'époque. Et donc, le Transformers n'échapperont pas à la règle, puisque l'intérêt pour moi de ce jouet était d'avoir en fait le fameux 2 en 1, c'est-à-dire qu'on avait à la fois un véhicule qui ressemblait à un vrai jouet, avec du die-cast, donc du vrai métal, ce qui inspirait quand même de la robustesse, de la solidité en main. C'était quand même du costaud à l'époque. Des pneus gomme, voilà, donc des super pneus gomme, comme j'aimais. On avait le droit aussi, aux jantes chromées, à une planche de stickers, donc pour venir agrémenter et orner et rendre encore plus beau le TF. Donc c'était juste du grand bonheur. Voilà. Donc moi c'était vraiment ce côté jouet 2 en 1 qui me captivait complètement. Voilà. Donc je vais laisser le grand barbu prendre la relève. Et puis je vous dis de mon côté peut-être à tout à l'heure ou à très bientôt. Les tchuss. Voilà, donc comme mon mini-moi vous en parlait, donc voilà, moi c'était ce côté voilà qui me faisait rêver à l'époque, ce fameux jouet 2 en 1. Et puis aussi à l'époque, comme 90% des gammes de jouets à l'époque, il y avait ce fameux dessin animé donc qui était là pour faire vendre la gamme de jouets du fabricant en question. Donc les Transformers n'échappaient pas à cette règle-là, hein. Il y a eu ce fameux dessin animé qui était là pour nous vendre une gamme de jouets. Voilà, sauf que Transformers Hasbro a bossé avec Takara, Hasbro a bossé avec Marvel. Donc déjà en termes de dessins animés, on a eu droit à quelque chose de vraiment super bien péchu pour ce qui était en gros un dessin animé purement publicitaire. Voilà. Et donc voilà, un dessin animé réellement bien péchu, dynamique, très bien dessiné malgré quand même quelques erreurs d'échelle, mais bon voilà, c'était aussi la magie de l'époque. Et puis voilà, on avait ce superbe camion, ce fameux Kenworth cassant, qui était là, qui nous faisait vraiment briller les yeux, le chef des Autobots, le grand guerrier héroïque, brave, courageux, prêt à risquer sa vie pour autrui et pour les humains et pour ses Autobots aussi. Donc vraiment, voilà le charisme du personnage. Donc c'était quelque chose. Et puis l'avantage aussi avec cet Optimus, c'est qu'on n'avait pas seulement ce fameux 2 en 1, mais avec lui on avait vraiment un 4 en 1. On avait donc le robot, on avait sa remorque qui se transformait en base mobile. Sa remorque se transformait également, alors je dis du 4 en 1, mais c'est plutôt du 3 en 1, et sa remorque se transformait aussi en centre de réparation. Donc voilà, on avait vraiment 3 gimmicks, trois modes, 3 possibilités vraiment absolument sensationnelles. C'est le jouet qui nous faisait tous rêver parce qu'on voulait tous avoir Optimus Prime étant gosse, quoi. Donc le mien, la cabine en tout cas a su traverser les époques. La remorque n'est pas d'origine puisque j'ai cassé la remorque étant enfant.
Donc la remorque, je remercie eBay, grâce à eBay, donc j'ai pu retrouver petit à petit au fil des années la remorque. J'ai pu retrouver un roller aussi, malheureusement je l'ai pas eu en bleu, je l'ai eu en silver. J'ai réussi à retrouver aussi les deux petits éléments et la pompe à essence, voilà, qui allait à l'intérieur. Et comme un con, je me suis rendu compte hier pour faire cette revue, pour la préparer. Donc j'ai sorti mon Optimus Prime et là je me suis rendu compte que j'avais paumé son blaster. Donc là je suis vraiment dégoûté parce que bah, j'ai plus de blaster. Et voilà quoi, ça m'attriste assez, mais bon, bah, c'est comme ça. J'espère que je le retrouverai tôt ou tard. Il doit pas être très loin. Enfin voilà. Donc notre petit père Optimus Prime, voilà, celui qui moi me faisait rêver quand j'étais gamin. Le voilà sous toutes ses coutures. Donc voilà, pas trop mal conservé, mais comme je vous dis, ah oui, il y a aussi ReproLabel qui m'a permis de retrouver les stickers pour le rhabiller. Donc voilà, grâce à eBay, ReproLabel et puis un peu d'huile de coude, mon Optimus est prêt, est propre, présentable. Voilà. Donc il roule à la perfection, hein, comme l'essentiel des Transformers de l'époque, surtout avec des pneus gomme, silence assuré, voilà, ça c'était super. On avait donc la cabine qui se décrochait, et donc on avait au niveau de la remorque ces deux pièces-là, voilà, qui venaient se fixer ici. Donc ce qui permettait donc de stabiliser la remorque une fois celle-ci détachée d'Optimus. Donc voilà un petit peu notre Optimus sous sa forme de Kenworth cassant, voilà. Donc tel qu'on pouvait l'admirer et saliver dessus devant le dessin animé. Donc absolument superbe. Voilà, il brille encore, magnifique. Merci ReproLabel, hein. J'ai vraiment réussi à refaire un taf vraiment propre. Et merci aussi à la brosse à dents au passage. Donc voilà pour notre petit pote. Ce qui était vraiment sympa, c'est qu'on pouvait aussi stocker les armes. Les points. Donc les armes, on pouvait la stocker dans la remorque, mais on avait, vous voyez, cet avant, voilà, qui s'ouvrait et qui permettait donc de pouvoir stocker les points d'Optimus. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Dans la version Diaclone, je me souviens, parce que j'avais un copain qui avait la version Diaclone, et lui, il avait des petits bonhommes, donc il mettait un petit bonhomme là, il mettait un petit bonhomme également dans ce qui forme la tourelle à l'intérieur. Donc malheureusement, ça c'était ma petite déception de ne pas les retrouver dans la gamme Transformers s'ils avaient été retirés. Mais voilà pour ce magnifique Optimus. Donc la transformation était vraiment très simple à l'époque et on retrouve toujours des similitudes avec les transformations même du Masterpiece, hein. Donc on a, voilà, et vous voyez les bras comme ceci. On étire un petit peu et on vient sortir, voilà, ce qui vient former les bras. Ensuite, on sort et on étire pour former les jambes. On abaisse ces parties-là pour les pieds. On vient fixer donc ces points. Comme ceci. Comme cela. On rouvre l'avant de la cabine. On vient faire une rotation pour sortir la tête. Et on vient fixer la tête sur le petit ergot. Et voilà. Optimus ready to go. Autobots transform and roll out. Voilà. Donc très limité par contre, comme beaucoup de Transformers à l'époque en termes d'articulation. Donc on avait, voilà, rotation à 360 des épaules. Pas d'amplitude des mouvements, donc pas de pub d'ov, impossible. On avait par contre les coudes, voilà,
dû à la transformation, donc on avait les coudes qui étaient, voilà, qu'on pouvait faire pivoter, donc ça lui donnait des coudes plus longs que les épaules. Enfin, c'était assez comique. J'aime bien les proportions aussi du jouet. Hein, c'est ce qui fait aussi le charme de l'époque. Donc voilà à quoi ressemblait notre Optimus. Malheureusement, je n'ai pas son blaster. Mais bon, voilà un peu à quoi il ressemble. Donc voilà la pièce que tout collectionneur, à mes yeux, se doit de posséder, vraiment, quoi. C'est la pièce, voilà, la pièce par excellence, Optimus Prime. Voilà. Le premier, le tout premier, voilà, qui est toujours aussi beau. Vraiment, absolument adorable, magnifique. Enfin voilà, quoi, pour moi, il reste toujours l'un des plus beaux Transformers. Ensuite, donc au niveau de la cabine, ben, on avait la possibilité, vous voyez, voilà, d'abaisser ce panneau-là. Donc on pouvait loger les voitures. Et on pouvait aussi, alors je sais pas, moi j'ai le gimmick qui fonctionne plus très bien malheureusement sur cette remorque-là. Mais on pouvait éjecter. Alors est-ce que ça va marcher? J'ai pas l'impression. Je suis pourtant bien. Ouais. Bon, le système est vieillot sur le mien, donc pas d'éjection top. Il n'est pas allé très loin. Mais voilà, donc le petit roller que j'ai eu sur eBay. Le mien était bleu. Ouais, le mien était bleu dans mes souvenirs. Donc le petit roller, et il était possible aussi donc d'ouvrir, vous voyez, la remorque en deux comme ceci. Et on avait donc, hop, la tourelle, voilà, qui venait s'escamoter. Donc on avait, voilà, le bras avec la pince articulée et le radar, ainsi que donc les deux lance-missiles. Voilà. Voilà un peu à quoi ressemblait. Et donc le cockpit qui s'ouvrait. Alors dans la version Diaclone, on pouvait mettre une petite figurine, un petit Micronaut ou Microman, je sais plus comment on les appelait. Donc, chose qui n'était pas possible avec les Transformers, puisque les petites figurines n'étaient plus incluses, sans doute par sécurité. Et le fameux gas tank, le fameux réservoir à essence, donc on pouvait plugger. Alors on peut plugger également, comme sur la version Masterpiece, le gun d'Optimus, le blaster d'Optimus. Et aussi, voilà, hop, pour venir, voilà, remettre un peu d'essence, d'énergon, je sais pas trop quoi, pour notre ami Optimus ou pour les Autobots. Donc on avait aussi de jolis stickers, alors je sais pas si, voilà, hop, donc c'était vraiment très joli. Donc merci Repro Labels, grâce à eux j'ai pu vraiment tout recompléter. Voilà, il me manque rien. Donc c'était vraiment, voilà, c'est vraiment fun. Voilà pour l'intérieur. Et donc les stickers aussi, voilà, pour le volet latéral. Donc voilà, on pouvait vraiment s'amuser avec les mini-bots, on les mettait dans la remorque, et puis voilà, on jouait avec, c'était fun, c'était une base de contrôle. Voilà. On avait également donc voilà la possibilité de mettre la base comme ceci. Alors je vais essayer de prendre un peu plus de hauteur et de recul. Hop. Donc on pouvait, voilà, en mettant la remorque comme ceci, donc on pouvait passer notre Optimus, voilà, pour en faire vraiment un centre
un centre de réparation logistique express. Voilà, pour remettre notre ami Optimus en état. Voilà, donc ça c'était super fun aussi. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour le réparer avant d'aller friter du Decepticon. Voilà la magie du jouet. Je peux vous assurer qu'un gamin de 10 ou 11 ans comme moi à l'époque, avec ça, bah c'était magique, quoi. C'était magique. On le voyait en plus dans le dessin animé, on l'avait dans les mains. Voilà quoi, les parties de Transformers dans la chambre, c'était quand même, c'était quelque chose, nom de Zeus. Ah, sacré souvenir. Donc voilà quoi, voilà un jouet magique, comme je vous dis, un jouet qu'il faut avoir, qu'il faut posséder si on aime le Transformers, si on veut se lancer dans une collection, si on est prêt à investir pour se faire plaisir. C'est pour moi vraiment celui par lequel il faut commencer, à moins qu'on ait un Transformers de prédilection, auquel cas, il n'y a pas de souci, mais tôt ou tard, il faut au moins passer par un Optimus Prime, quoi. On ne peut pas passer à côté d'une merveille pareille. Je vous rappelle que voilà, c'était déjà sorti début des années 80, tout début des années 80 chez Diaclone, mais bon... Voilà, je vous rappelle qu'on était dans les années 80, donc il y a maintenant plus de 30 ans, quoi. Et ça à l'époque, c'était du jouet, c'était quelque chose, voilà, c'était du vrai jouet. Et c'était un plaisir absolument jouissif. Donc voilà, j'espère que le vieux gâteux que je suis vous a pas trop endormi avec ces vieux souvenirs de gamin. Mais vraiment, voilà, cet Optimus-là, on pourrait en parler pendant des heures, quoi. C'est un mythe à lui tout seul. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, je vais laisser ma place au reviewer suivant. Si reviewer suivant il y a, pour vous parler certainement d'un Optimus Prime, voilà. J'espère que tout ça vous a plu. Allez, à une prochaine sur ma chaîne. Et bisous à tous. Merci pour cette super expérience et cette petite aventure en commun, mon poteau Alex. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Tchuss les amis, bye bye. Ah oui, j'oubliais. Il était possible d'en faire aussi un véhicule blindé d'attaque. Regardez. Ouais. C'était pas beau ça, hein? Merci Sylvain. On en oublierait presque qu'on est sur ma chaîne, alors voilà, pour y remédier, je vais donner un petit peu mon avis sur ce jouet. Alors déjà, je sais que c'est un Transformers emblématique. Comme tu l'as dit dans ta partie de la review, Sylvain, c'est le personnage que l'on doit avoir si on veut faire une collection un petit peu complète, au moins, de Transformers. Il est essentiel à une collection, je dirais, dans mon avis, hein, ça peut ne pas être l'avis de tout le monde, je le sais. Et donc c'est pour ça que j'en cherchais un depuis si longtemps. Et même si le mien n'est pas spécialement de G1, même s'il lui manque beaucoup de pièces, par exemple les poings, rien que les poings il lui manque, ça en reste pas moins une super figurine. J'adore jouer avec, voilà, et voir un petit peu comment c'était vraiment les Transformers il y a 30 ans, ça m'intéresse beaucoup. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, il a sa place, et même il a toute la place qu'il veut dans ma collection. C'est une des pièces maîtresses de ma collection pour le moment. Et j'imagine que peu importe les Transformers que j'aurai, il sera dans mon top 10, si ce n'est le premier Transformers de toute ma collection, dans l'ordre que je préfère. Donc voilà, maintenant je vais laisser la place à Sideswipe pour qu'il nous donne son avis et comment l'avis qu'il a sur Optimus G1. À toi Sideswipe. Moi, en ce qui me concerne, l'Optimus G1, c'est quand même une bonne figurine, c'était quand même une bonne figurine pour l'époque.
Et oui, je trouve que c'est... Voilà, si on arrive à trouver cet Optimus G1 à bon prix, à un prix assez raisonnable, hein, et ben je pense que oui, il faut l'ajouter à sa collection. C'est quand même le premier Optimus qui est sorti, donc c'est quand même un must-have. Donc voilà, ça c'est ma conclusion. Donc enfin voilà, c'est la mienne. Donc voilà, je suis assez d'accord. Si vous pensez pas la même chose, hein. Bon, pour moi, c'est quand même une bonne figurine pour l'époque qui serait une bonne figurine pour sa collection. Merci à toi pour cet avis. On va terminer ici cette review qui était assez longue, mais que je suis très content d'avoir pu faire avec des amis. Ça marque un petit peu le coup des 50 reviews, hein. C'est pas non plus un nombre très grand, mais quand même. On a d'ailleurs atteint maintenant les 80 abonnés sur ma chaîne. C'est très peu par rapport à certains, mais pour moi, ben ça me rend heureux. Donc voilà, on se retrouve à une prochaine pour une prochaine review. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter si vous avez quelque chose à rajouter, votre propre expérience avec Optimus G1, ce que vous en pensez. Et donc voilà, n'hésitez pas donc non plus à partager la vidéo si vous en avez envie, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et donc voilà, c'était... Vous avez retrouvé les reviewers qui sont passés ainsi que King Grimlock. J'ai décidé de ne pas lui faire la review, j'ai décidé de lui faire une surprise. C'est la surprise pour King Grimlock. Et donc vous allez voir les reviewers juste après ou en description. Et donc stay leader, fanfarmer un jour, fanfarmer toujours. Allez, salut!